tant que bite de Netanyahou, j'étais très embêtée parce que ce dernier mois, j'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup de moi au sein de Radio France. Je pense que tout part d'un malentendu. On a cru que j'étais vexée, qu'on parle de mon absence de prépuce. Et je ne suis pas vexée. Moi, personnellement, tant qu'on ne parle pas de ce que je fais à Gaza, tout va bien. Alors, mais vous inquiétez pas, je suis. S'il vous Vous plaît, ne me connaissez pas? Non, je connais pas. Ça fait 3 semaines qu'on parle que de moi à la radio, je suis la bite de Netanyahou. Et je voulais dire que vraiment, la blague sur le prépuce, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas que tout le monde se dispute pour ça. Je suis venue dans un message d'apaisement. Je voudrais dire à la direction que tout est pardonné, il n'y a pas de problème. Je voulais rencontrer Sibylle Veil et Adèle Van Rett pour leur dire voilà, tout va bien, je ne suis pas vexée. Ne mettez pas Radio France à feu et à sang pour une histoire de prépuce, enfin pour une histoire d'absence de prépuce. Bon, j'ai pas réussi à les rencontrer, mais j'ai bon espoir que le message leur parvienne. Je suis peinée de voir que la moitié de la rédaction est en grève pour l'émission du Grand Dimanche Soir, qu'on risque de virer Monsieur Meurice, enfin vraiment tout ça pour une histoire de prépuce, je pense que c'est pas la peine. Et donc voilà, si la direction de Radio France ou de France Inter regarde ça, voilà, en tant que bite de Netanyahou, je vous le dis, tout est pardonné. Et je ne suis pas vexée. Vous pouvez reprendre votre humoriste Meurice. Et puis Jamil Le Schlag aussi, vu qu'il a démissionné pour rien, reprenez-le aussi. Tout le monde a dit ok, je suis Charlie, je suis Charlie. Qu'est-ce qu'il y a de plus Charlie que de se moquer des religions, que de se moquer des puissants, que de se moquer de ceux qui commettent un génocide. Je pense que c'est tout à fait Charlie et compatible avec l'esprit Radio France, au-delà d'ailleurs des gens de gauche, des gens qui se mobilisent. Enfin voilà, là on parle juste d'une blague. En fait, nous on se mobilise pour dire qu'il faut revenir à la raison. Alors c'est peut-être pas évident que pour dire aux gens il faut revenir à la raison on se déguise en bite, mais c'est un peu pour dire aux gens voilà en fait on est dans le domaine de l'humour et même si l'humour est politique, en fait c'est comme disait Guillaume Meurice, ce grand penseur, il est payé pour ça. Ce qu'on sent venir, et c'est pas juste mon avis à moi, c'est qu'en fait il y a une volonté à France Inter de un peu effacer la ligne politique et de mettre au pas quelque part les humoristes et tous ceux qui expriment une ligne qui serait un peu plus de gauche, ou sans être forcément plus de gauche, qui serait subversive en fait, qui titillerait un peu le pouvoir et qui énerverait, qui agacerait, qui ferait grincer des dents. Et ben il y a une volonté de leur dire bah, c'est gentil mais en fait non, on arrête maintenant. En faisant passer l'émission d'une quotidienne à une hebdomadaire, c'était déjà une façon de la mettre sur le côté. Et là on se doute que en fait, le but à terme c'est de l'enlever cette émission. Enfin déjà enlever Guillaume Meurice qui est une des figures principales. Il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il va être viré. Alors peut-être il est encore temps de faire demi-tour et de le réintégrer. Il est encore temps de remettre l'émission en quotidienne vu le succès d'audience qu'elle a. Mais on se doute qu'aujourd'hui il y a vraiment une volonté de mettre de côté, de dégager ceux qui peuvent déranger le pouvoir et enfin les pouvoirs en général. Et nous on pense que cet agenda politique est dangereux. Et donc pour défendre la liberté d'expression, on se mobilise comme on peut.